Bienvenue, nous sommes déjà en ligne. Bienvenue mes frères, bienvenue mes sœurs, déjà en ligne. Shalom, 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 shalom. Je pense que nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Facebook. J'ai l'impression que YouTube a des petits problèmes. Mais connectons-nous, connectons-nous, connectons-nous. Nous voulons reprendre notre moment de prière. Je pense que YouTube a des petits problèmes. Nous sommes sur Facebook. Shalom, 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 shalom. Connectons-nous, invitons les amis. Shalom, 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 shalom. Je rappelle à Dieu, je rappelle à Dieu, c'est lui qui va revoir mon statut, mon statut. Partageons, partageons, partageons.
Nous voulons commencer ce moment de prière. Alors, invitez les autres, partagez. Invitons les autres, invitons les autres, invitons les autres. Le ciel est ouvert. Alléluia. Waouh, waouh, waouh. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour ce jour. Merci pour cette nouvelle semaine. Merci pour aujourd'hui. Nous voulons être reconnaissants envers toi. Nous avons la vie que tu nous as donnée gratuitement. Nous jouissons de ta protection et de ta grâce. Merci de faire de nous tes enfants et tes serviteurs. Merci de nous conduire dans ta présence. Merci de protéger les membres de nos familles et de nous faire du bien. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, Amen. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de partager. Je disais, je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Dieu, celui qui nous donne la vie, le souffle et le mouvement. Permettez-moi de partager le live sur YouTube. Il y a beaucoup de personnes qui veulent prier avec nous sur YouTube. Et donc, je voudrais prier avec je voudrais avoir le temps de prier avec nos frères et nos sœurs qui sont en train de passer sur YouTube avec nous. Tout à l'heure, j'ai eu un tout petit problème, merci. Nous pouvons commencer à partager aux amis, à partager aux frères et sœurs, à leur dire que c'est notre heure de prière. C'est notre heure de prière, c'est notre heure de prière. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Hommes des dieux, femmes des dieux, serviteurs des dieux, vous êtes dans tous les domaines de la vie. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis en train de saluer, tous ceux qui sont dans le domaine médical. Vous faites un travail énorme. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont se connecter à nous sur YouTube maintenant. Je crois que ça va passer. Je disais, je voudrais vous saluer. Je salue tous ceux qui sont dans le domaine médical. Vous êtes médecin, vous êtes aide-soignant, vous êtes infirmier, vous travaillez dans le corps médical. Nous voulons vous saluer tous dans le nom de Jésus. Recevez par ces salutations
la grâce et la bénédiction de notre Dieu. Nous voulons vous dire que nous vous aimons. Le travail que vous faites est énorme. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis en train, en même temps, partageons. Je suis en même temps en train de saluer tous ceux qui sont dans le domaine de l'enseignement. Vous êtes professeur, vous êtes enseignant, vous encadrez les enfants à la garderie, à l'école maternelle, vous travaillez dans l'éducation. Je voudrais prier Dieu qu'il se souvienne de chacun de vous et qu'il vous bénisse énormément. Vous faites un travail extraordinaire. Que Dieu vous garde et qu'il veille sur chacun de vous. Je voudrais saluer aujourd'hui toutes les personnes qui sont dans le séculier. Vous êtes dans le séculier, vous êtes avocat, vous êtes, je ne sais pas, vous êtes économiste, vous êtes banquier, vous êtes, voilà, vous êtes ajusteur, vous êtes mécanicien, vous faites quelque chose, que le Dieu de gloire se souvienne également de vous et qu'il vous bénisse. Nous sommes en train de partager. Je sens dans mon cœur que je suis en train de demander à Dieu sa bénédiction. Je prie pour tous ceux qui sont étudiants. Vous êtes en train d'étudier et vous avez besoin du soutien du Seigneur. Que Dieu se souvienne de vous et qu'il vous accorde de vivre la grâce de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais encourager et bénir toutes les personnes qui sont dans l'entrepreneuriat. Vous êtes dans l'entrepreneuriat, que Dieu se souvienne de vous également, qu'il vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Recevez la bénédiction de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais bénir toutes les personnes qui sont dans le business. Vous faites le petit commerce, vous faites le grand commerce, vous êtes dans la vente d'un produit. Que Dieu se souvienne de vous également et qu'il bénisse vos activités au nom de Jésus. Vous avez un salon de couture, un salon de coiffure. Vous êtes dans tous ces domaines. Que Dieu se souvienne de vous. Je voudrais que Dieu se souvienne de tous ceux qui sont dans le ministère. Vous servez Dieu, vous êtes apôtre, prophète, évangéliste, vous servez le Seigneur, vous êtes dans le ministère. Recevez la bénédiction de Dieu dans ce que vous êtes en train de faire et que Dieu se souvienne de vous. Je voudrais également prier pour tous ceux qui désirent travailler. Vous avez fini et vous attendez une ouverture de la part du Seigneur par rapport au domaine professionnel. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous fasse beaucoup de bien. Que Dieu se souvienne de vos parents, Dieu se souvienne de vos maris, Dieu se souvienne de vos enfants, Dieu se souvienne de vous-même. Est-ce que vous pouvez m'aider à partager? Est-ce que vous pouvez m'aider à partager maintenant, à partager ce live? Parce que dans quelques minutes, nous allons prendre le temps de prier et Dieu nous fera énormément du bien. Vous pouvez aller au bas de votre écran. Quand vous êtes sur Facebook, il y a un endroit où c'est écrit partager. Dès que vous appuyez là, il y a des groupes dans lesquels vous êtes qui vont apparaître. Il suffit de cliquer, vous pouvez partager. N'oubliez pas d'envoyer les cœurs et des likes. Comme vous le savez depuis un temps, il y a des personnes qui s'évertuent à signaler les vidéos dans lesquelles nous sommes en train de prier afin qu'elles soient bloquées. Et donc, nous voulons que nous puissions envoyer des cœurs. Nous voulons prier le Seigneur. Je salue tout le monde. Vous êtes sur YouTube. Nous avons repris YouTube avec un retard à cause d'un problème de connexion.
mais je crois que Dieu est en train de nous bénir. Je bénis les 500 premières personnes qui sont en train de partager. Vous êtes en train de contribuer à emmener la prière dans les maisons, à emmener la prière dans les salons, à emmener la prière dans plusieurs lieux. Que Dieu vous bénisse abondamment, 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 abondamment. Que tous ceux qui sont de l'Asie soient bénis. Mettez les cœurs, mettez les likes, partagez. C'est aussi notre manière de ne pas être signalé. Voilà. Alors, je salue tous ceux qui sont comme hier à partir de l'Asie. Vous êtes en train de prier avec nous. Recevez les shalom de Dieu. Je salue tous ceux qui sont en Océanie. Recevez les shalom de Dieu. Vous êtes quelque part sur une île. Recevez les shalom de Dieu. Vous êtes en Afrique. Recevez les shalom de Dieu. Vous êtes en Europe. Recevez les shalom de Dieu. Vous êtes en Amérique. Recevez les shalom de Dieu. Bon dimanche à chacun de vous. Comme vous le savez, une nouvelle semaine vient de s'ouvrir à nous. Et nous sommes bénis de commencer la semaine avec Dieu. Nous sommes bénis de commencer la semaine dans la prière. Chez nous, la prière ne tombera jamais. La prière ne tombera jamais. Quand on a l'opportunité de prier, nous ne manquons pas de prier. Hier, nous avons prié pour consacrer le mois de mai au Seigneur. Vous n'avez pas été là. Je voudrais prier à que la grâce de Dieu soit sur vous durant tout le mois de mai. Durant tout le mois de mai, que la grâce de Dieu soit sur vous et que le Seigneur vous fasse du bien durant tout le mois. Alors, j'ai voulu que nous puissions prier pour quelque chose. Le mois passé, nous étions en train de prier pour la bonne santé. Nous étions en train de prier pour la bonne santé. Ce moment de prière a été interrompu. Comme me le disait quelqu'un, prophète, tu as tellement prié pour la santé des autres que toi-même tu es tombé malade. Voilà. Je n'ai pas pu continuer ce moment de prière pour la bonne santé simplement parce que une fois arrivé aux États-Unis, je crois que j'ai été secoué par la grippe. Le changement de climat ne m'a pas pardonné. Donc du coup, je me suis retrouvé également secoué par la santé. Et je reviens cette semaine pour que nous puissions vraiment prier pour notre santé. Vous le savez avec moi que l'un des rôles de Jésus, je vous le disais la fois passée, l'une des missions que Jésus avait sur la terre, c'était de prêcher, d'enseigner la parole de Dieu. Jésus a enseigné la parole de Dieu. Il marchait de lieu en lieu. Il a enseigné la parole de Dieu. Jésus, il lui est arrivé de prêcher même pendant 3 jours sans que les gens ne puissent se fatiguer. Il était en train de prêcher. Christ a enseigné la parole du Seigneur de village en village. Il est allé dans les villes parce que la santé divine était l'un des rôles que Christ enseignait la parole de Dieu, était l'un des rôles du ministère de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse ceux qui ont des problèmes de connexion. Reconnectez-vous, mais soyez en prière. Nous voulons prier pour la bonne santé. Deuxièmement, je vous ai dit que deuxième chose importante, c'est que Jésus a passé le plus longtemps de son ministère à prier pour la délivrance des vies. Jésus a beaucoup prié pour la délivrance. Il a délivré des gens. Il a délivré des personnes qui ne se sentaient pas bien. Le Seigneur a passé le plus de temps de son ministère à délivrer des hommes. Mais Jésus n'a pas seulement travaillé à la délivrance. Jésus a aussi beaucoup prié pour les malades. Beaucoup prié pour les malades. Cela nous permet d'affirmer
que Dieu ne veut pas simplement que nous puissions évoluer dans notre esprit. Dans notre esprit, Dieu ne veut pas que nous puissions seulement évoluer spirituellement. C'est la volonté de Dieu que nous puissions aussi évoluer physiquement. Partagez ce live, partagez ce live, partagez ce live. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Que tu sois en bonne santé. La fois passée, j'étais en train de vous dire que le fait d'être en bonne santé vous permet premièrement de servir le Seigneur sans aucun problème. C'est important ça. La bonne santé nous permet de servir le Seigneur dans la paix. Si vous cherchez une preuve, c'est que la semaine passée, j'étais en train, envoyer les cœurs, il ne faut pas qu'on signale, envoyer les cœurs, les personnes qui n'aiment pas la parole de Dieu risquent de commencer à signaler pendant que tu partages, tu envoies les cœurs. N'oublie pas, même quand à un moment tu te fatigues là, tu partages les cœurs, le diable est un menteur. Nous allons passer ces moments de prière, nous n'injurions personne, mais nous prions pour que Jésus nous fasse du bien. Alors, je disais que la bonne santé nous permet de servir Dieu. Si vous cherchez une preuve, je vous disais que la semaine passée, je n'ai presque pas pu tenir nos programmes de prière que nous avons l'habitude de faire, simplement à cause du fait que je n'étais pas à même de les tenir juste pour un problème de santé. Donc, la bonne santé nous permet de servir le Seigneur. Vous tous qui servez Dieu, vous tous qui aimez Dieu, parmi les choses que vous devez demander au Seigneur, c'est la bonne santé. Parmi les choses que moi je dois demander au Seigneur, c'est aussi la bonne santé. La bonne santé. La deuxième chose, la bonne santé nous permet, comme je le disais la fois passée, de réaliser nos projets. La bonne santé nous permet d'aller au travail, nous permet de pouvoir nous concentrer à ce que nous sommes appelés à faire. La bonne santé nous permet de travailler, nous permet d'aider, nous permet de nous concentrer à notre vision, à notre travail. La bonne santé nous permet de réaliser nos projets. La bonne santé nous permet de réaliser nos rêves. La bonne santé nous permet de pouvoir vaquer à nos occupations. Et donc, vous comprenez avec moi que la bonne santé fait partie des choses importantes dont nous avons besoin dans la vie. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, partagez les cœurs. N'oubliez pas, partagez la vidéo. Troisième chose, comme vous le savez, la bonne santé, le fait de jouir d'une bonne santé, vous permet aussi de ne pas dépenser. Vous le savez avec moi qu'il est de ces maladies. Une fois que ça entre dans votre maison, ça entre dans votre famille, ça entre dans votre mariage, bien-aimé, vous allez dépenser des milliers et des milliers. Et ça, vous savez tous que j'ai raison. Je le disais la fois passée, surtout nous qui venons des pays dans lesquels l'assurance maladie n'est pas toujours ce qu'elle devait être. Et quand vous tombez malade, ça vous prend, ça vous souffle dans vos finances, ça souffle parce que vous savez, il est de ces maladies qui vous demandent
demande de l'argent, qui vous demande des moyens. Nous avons besoin de la bonne santé, parce que la bonne santé nous permet également de ne pas dépenser. La bonne santé, la maladie nous enlève la paix. Essayez de dormir avec un enfant qui respire mal. Vous n'aurez pas sommeil. Dormez avec quelqu'un qui a une fièvre élevée. Vous dormez avec quelqu'un qui est en train de pleurer à côté de vous. Parce que ayant des douleurs, parce que étant en train de souffrir, vous ne pourrez pas jouir de votre paix. La maladie vous enlève la paix. Vous êtes là, vous êtes épouse et votre mari a un cancer. Vous êtes là, vous êtes époux et votre femme a peut-être un cancer. Ça vous dérange, ça vous enlève la paix, ça vous déconcentre. Donc, la bonne santé est quelque chose que nous devons absolument, absolument demander. Je vois qu'il y a des personnes qui se plaignent de la connexion. Je prie que le Seigneur permette que vous puissiez... je crois que chez moi, ma connexion semble bonne, mais je prie que Dieu nous aide. Dieu nous aide. N'oubliez pas d'envoyer les cœurs, n'oubliez pas de partager. Je veux entrer dans mon message. Alors, quelle est la pensée de Dieu pour notre santé? Parce que comme vous le savez, nous prions pour plusieurs choses. Vous allez voir des gens qui passent des heures à prier pour leur mariage, ils passent des heures à prier pour leurs enfants, ils passent des heures à prier pour l'argent, mais nous n'avons pas souvent le temps de prier pour des sujets comme la bonne santé. Des sujets comme « Seigneur, fais-moi grâce, donne-moi la bonne santé ». C'est parmi les sujets pour lesquels nous n'avons pas souvent l'habitude de prier. Quelle est la pensée biblique? Est-ce que vous pouvez m'aider à partager maintenant? Nous voulons entrer dans la prière dans quelques minutes. 3 Jean, au verset 2. 3 Jean, au verset 2. Vous voyez, il y a quelqu'un qui écrit « Je n'ai pas de paix depuis 2 ans et demi ». Que dire? Vous savez, la maladie fait beaucoup de choses. 3 Jean, verset 2. Le chapitre 1er, évidemment, donc là, le premier chapitre. Quand vous lisez dans 3 Jean, au verset 2, vous allez vous rendre compte que la Bible déclare, et je commence par la pensée de Dieu. L'apôtre écrit, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Je souhaite que tu prospères. Je souhaite que tu prospères. Oh, c'est juste merveilleux. La Bible déclare, je souhaite que tu prospères. 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 J'aime ce texte. Je répète, je suis dans 3 Jean. Le verset 2, la Bible dit, je souhaite
que tu prospères. Mais comment tu dois prospérer? La Bible dit, prospère à tous égards. Prospère à tous égards. Non seulement que tu dois prospérer à tous égards, et que tu sois en bonne santé. Oh, j'aime ça. Je souhaite que tu prospères à tous égards, mais la Bible déclare et que tu sois en bonne santé. Oh, je voudrais que quelqu'un commence à déclarer, pendant que tu es en train d'envoyer tes cœurs, pendant que tu es en train d'envoyer tes likes, j'aimerais que tu écrives là, que tu dises, Dieu veut me voir en bonne santé. Oh, alléluia, alléluia. J'espère, Dieu vous bénisse. Je crois que la connexion est en train de se stabiliser. Nous voulons commencer. Oh, alléluia. Est-ce que tu peux écrire là, pendant que tu envoies tes cœurs, pendant que tu partages, écris d'abord, Dieu me veut en bonne santé. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Je voudrais que tu le dises, je voudrais que tu le déclares. Dieu me veut en bonne santé. Ce n'est pas le diable. Je ne parle pas de tes frères et sœurs. Ton Dieu, ton Créateur, ton Seigneur, le Dieu de ta vie, celui que tu as l'habitude de prier, le Dieu que tu invoques, le Dieu que tu as toujours prié, le Dieu que tu as toujours cherché, le Dieu que tu chantes, le Dieu que tu pries, le Dieu à qui tu donnes des offrandes, le Dieu que tu appelles Jéhovah. Il te veut, j'insiste, il te veut en bonne santé. La bonne santé est le vœu de Dieu pour toi qui me suis. Je ne parle pas de tes voisins ou de tes voisines. Je te parle à toi. La bonne santé fait partie. Oh Jésus, 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 Jésus. La bonne santé. Père, permets-nous d'avoir une bonne connexion. Permets-nous d'avoir une bonne connexion. Permets-nous d'avoir une bonne connexion. Alléluia. Je vous parle de la bonne santé. C'est le vœu de Dieu. Bien-aimé, que personne ne te mente, que personne ne te dise que c'est la volonté de Dieu que tu tombes malade. Non, frère, Dieu te veut en bonne santé. Et toi, et ta maison, et tes enfants. Est-ce que quelqu'un peut déclarer avec moi, la bonne santé c'est mon droit, la bonne santé c'est mon droit, la bonne santé c'est mon droit. Pendant que tu partages, tu invites les amis, tu es en train de le déclarer également, la bonne santé c'est mon droit, c'est mon droit, c'est mon droit, c'est mon droit. Tu dois être en bonne santé. Oh, J'ai toujours aimé un texte dans la Bible. La Bible déclare, il est venu pour que ses brebis aient la vie. Mais que les brebis n'aient pas seulement la vie, mais qu'elles aient la vie en abondance. Ça, c'est la première chose que je voudrais que vous reteniez. Dieu nous veut en bonne santé. Frère, que personne, que le diable ne te monte pas. La bonne santé, c'est ton droit. Voilà pourquoi la parole de Dieu déclare, Dieu, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Je prie que Dieu ne te donne pas seulement la bonne santé, mais qu'il te donne la santé avec abondance. Je disais que Dieu te donne la bonne santé avec abondance, que tu sois en bonne santé.
tes enfants en bonne santé, ton mari en bonne santé, tes parents en bonne santé. Frère, quand tu marches, tu es en bonne santé, ça fait du bien à Dieu. Deuxième chose que je voudrais que vous reteniez avant que nous ne puissions prier, parce que nous allons demander à Dieu des choses par rapport à la bonne santé. Vous allez vous rendre compte de la deuxième chose. C'est que tous les médecins qui existent, que j'ai commencé par saluer en premier, tous les aides-soignants et toutes les autres personnes qui existent, qui travaillaient, nous apprécions énormément le travail que vous faites. Mais je veux vous dire une vérité. C'est que tous les médecins, ils traitent les maladies. Mais aucun médecin ne peut garantir le rétablissement. Les médecins traitent, mais Dieu guérit. Je reprends. Les médecins traitent, mais celui qui guérit, c'est Dieu. Qu'est-ce que les médecins font? Leur travail, c'est de nous soigner. Quand nous venons auprès des médecins, ils nous soignent. Ils nous prescrivent les médicaments selon les cas que nous présentons devant eux. Ils traitent la maladie. Mais celui qui a la clé de la guérison, c'est Dieu. Celui qui a la clé de la guérison, c'est Dieu. Nos médecins font un travail extraordinaire, vous le savez. Ils font un travail extraordinaire. Je viens de lire, servant de Dieu, je viens de lire un message. Ma mère est sur le lit de l'hôpital depuis le 19 mars 2020. Je viens de lire ce message. Trop de médicaments, hospitalisation, voilà, manque de paix, essoufflement financier. J'ai compris, servant de Dieu, nous allons prendre le temps de pouvoir prier pour ça. J'étais en train de dire, les médecins traitent les maladies. Mais Dieu est celui qui a la clé de la guérison. Les médecins prescrivent des médicaments. Ils se battent pour que les malades soient en santé meilleure. Mais eux tous savent que celui qui a le secret du rétablissement de l'homme, c'est Dieu. Je répète ma phrase. Les médecins traitent, mais c'est Dieu qui guérit. Les médecins soignent, mais c'est Dieu qui rétablit. Voilà pourquoi. Priez pour la bonne santé. Pourquoi vous devez prier? Parce que la clé de la guérison, c'est Dieu. La clé de la guérison, c'est Dieu. Même si tu es en train de suivre un traitement, tu es en train de suivre un traitement médical, peut-être même tu es suivi
par le meilleur médecin de ton pays, le meilleur médecin de ta ville. Tu es peut-être suivi par le spécialiste de ce domaine. Peut-être que pendant que je te parle, celui qui suit ton cas, c'est le meilleur des gynécologues, c'est le meilleur des ophtalmologues, c'est le meilleur des chirurgiens, c'est le meilleur qu'est-ce que je disais, des otorhinolaryngologues, c'est le meilleur des pédiatres, c'est le meilleur dans ce domaine-là. N'oublie jamais que le médecin, il traite, mais celui qui guérit, c'est Dieu. Et si tu comprends ça, quel que soit le traitement que tu es en train de suivre, associe la prière pour que la guérison soit effective, pour que la guérison soit totale, parce que le meilleur dans ce domaine, c'est Dieu. C'est lui qui détient le secret de la guérison. Tu peux être en train d'être suivi. N'avez-vous jamais appris que quelqu'un a été suivi par le meilleur de pédiatres, mais à la fin, ce pédiatre n'a pas donné les résultats escomptés? N'avez-vous jamais suivi que vous avez été suivi par le meilleur des ophtalmologues, mais vous finissez par ne plus voir? N'avez-vous jamais appris qu'il y a eu des gens qui ont été soignés par les meilleurs des gynécologues, mais leur cas n'a pas été traité? N'avez-vous jamais appris qu'il y a des personnes qui ont été suivies, je citais, par les meilleurs otorhinolaryngologues, mais ça n'a pas donné les résultats? Parce que ce n'est pas en réalité la médecine qui donne la guérison. Celui qui guérit, c'est Dieu. Celui qui guérit, c'est Dieu. Je le répète, celui qui guérit, c'est Dieu. Comme je le disais, les médecins font un travail extraordinaire. Nous apprécions énormément le travail combien louable et valeureux que vous êtes en train de faire pour maintenir les âmes en bonne santé. Mais je veux juste te dire, même eux savent que le dernier mot ne leur appartient pas. Le dernier mot appartient à Dieu. Si vous voulez une preuve, je vais vous la donner. Combien nos hôpitaux depuis l'année passée ont été remplis. Combien la COVID-19, la pandémie du COVID-19 a secoué la médecine du monde. Et jusqu'ici, nous ne sommes pas encore sortis totalement de cela. Ne savez-vous pas qu'il existe des maladies pour lesquelles il n'y a pas de médicaments? Jésus est au-dessus de tout. Jésus a le secret de la guérison. Du reste, c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui sait où toucher pour rétablir les reins. C'est lui qui sait où toucher pour restaurer les ongles. C'est lui qui sait où toucher pour que les cheveux de la tête reprennent de pousser. C'est lui qui sait où il faut toucher pour que ce ventre-là puisse prendre les enfants que tu attends. Il sait où toucher pour que le battement de ton cœur redevienne normal. Il sait où toucher. Et ce soir, nous nous attendons à Dieu pour notre santé. Je vous dis la troisième chose avant de pouvoir prier. Et nous allons continuer sur cet élan. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes déjà nombreux aujourd'hui avec ce petit problème de réseau qu'on a eu. Vous êtes à plus de 1100 sur Facebook. Vous êtes une grande centaine sur YouTube. Je vous prie de partager. De partager.
Mon but aujourd'hui, c'est que tu comprennes que non seulement Dieu tient à ta guérison, c'est lui qui en a le secret. Je répète, non seulement que Dieu tient à te voir en bonne santé, mais il a également le secret de ton corps. Il veut te toucher. Voilà pourquoi, parmi les noms qu'il s'est donnés, il s'est aussi appelé Jéhovah Rapha. Il dit à Moïse, je suis l'Éternel. Dis à mon peuple, je suis l'Éternel qui te guérit. Qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Je ne suis pas seulement l'Éternel qui te sauve. Je ne suis pas seulement l'Éternel qui te donne l'onction. Je ne suis pas seulement l'Éternel qui te donne des enfants. Je ne suis pas seulement l'Éternel qui te donne un travail. Je ne suis pas seulement l'Éternel qui te donne un salaire. Non, 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 non. Je suis aussi l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Toi qui me suis en ce lieu, malade peut-être, dérangé par quelque chose. Peut-être que pendant que tu es en train de me suivre depuis un temps, tu as l'impression que tu n'as plus une santé stable. C'est avec toi que je vais prier cette semaine. Peut-être que pendant que tu es en train de prier avec nous, à côté de toi, il y a une situation de maladie qui t'enlève la paix, qui te prive de pouvoir prier avec nous, qui t'enlève la paix, qui t'a fait faire des dépenses. Peut-être que votre père est malade et cela vous dérange. Votre mère est malade, cela vous dérange. Je parlais avec quelqu'un il y a quelques jours qui me disait que tous les nerfs de ses dents, ne fonctionnaient plus. De sorte que la personne ne sait plus mâcher. Elle ne sait plus utiliser ses dents. Ça a bloqué, elle a du mal à parler. Elle ne peut plus manger normalement. Elle doit commencer à prendre une nourriture qui est presque liquide afin de pouvoir être bien. Que des gens sont malades. D'autres ne voient pas. D'autres sentent dans leur corps que c'est le dos. D'autres, c'est les maux de tête, les infections, les myomes, les tumeurs, le cancer, la tension, un AVC, instabilité. C'est le sucre qui dérange. C'est son rein, c'est son cœur. D'autres, c'est leur enfant. D'autres encore étaient en bonne santé à l'époque, mais depuis un temps, ils sont en train de sentir que les choses, la santé n'est plus stable. La santé n'est plus stable. Cette semaine, nous allons prier pour plusieurs sujets qui touchent à la bonne santé. Je vous parlerai même de comment, quand le diable veut attaquer quelqu'un, parmi les combats qu'il dirige contre lui, c'est attaquer sa santé. Quand le diable a voulu attaquer Job, il n'a pas seulement touché à ses enfants, il n'a pas seulement touché à sa famille, parce que comme vous le savez, je l'ai toujours dit, le diable aime attaquer les familles des gens. Mais au-delà de la famille de Job, il a touché à ses biens. Parce que le diable aime beaucoup toucher aux biens des gens.
Mais au-delà des biens, vous allez vous rendre compte qu'un des domaines que le diable a touché dans la vie de Job, c'était de toucher aussi sa santé. Nous prierons et nous allons détruire en semaine tous les combats liés à la santé. Nous allons demander à Dieu sa grâce parce que nous croyons que Dieu doit nous accorder une santé qui nous permet de le servir, une santé qui nous permet de réaliser nos projets, une santé qui nous permet d'aller de gloire en gloire, une santé qui nous permet de réussir, une santé qui nous permet de vivre la gloire. N'oubliez pas que dans Exode chapitre 15, au verset 26, il est écrit, Dieu s'est tapé la poitrine, il a dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Oh, si tu crois dans la prière, commence déjà à écrire, je suis l'Éternel qui guérit tes genoux. Je suis l'Éternel qui guérit ton cœur. Je suis l'Éternel qui guérit ta mère. Je suis l'Éternel qui guérit ton père. Oh, Obra Sandarabashika. L'Erabra de Gerebo Shandarabasanta. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Je suis l'Éternel qui te guérit. Oh Seigneur, bénis quelqu'un. Seigneur, bénis quelqu'un aujourd'hui. Seigneur, bénis quelqu'un maintenant. Seigneur, bénis quelqu'un. Dieu dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Je vois quelqu'un qui écrit, je suis l'Éternel qui guérit ta famille. Oui. Oui. Quelqu'un d'autre écrit, il est l'Éternel qui guérit mes frères et sœurs. Oui. Quelqu'un d'autre écrit, je suis l'Éternel qui guérit des problèmes de tension. Oui, c'est ça son nom. Je suis l'Éternel qui guérit du sida. Oui. Exode chapitre 15, verset 26. Il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Il n'a pas dit, je suis l'Éternel qui t'améliore. Il n'a pas dit, je suis l'Éternel qui te... Je suis l'Éternel qui te guérit un peu. Je suis l'Éternel qui te guérit. Problème de jambes, nous vous présentons l'Éternel. Problème des têtes, maux des têtes récurrents qui ne finissent pas, nous vous présentons Jésus. Problème des maux des pieds, nous vous présentons Jésus, 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 Jésus. Problème de fibrome, nous vous présentons Jésus. Problème des jambes qui gonflent, nous vous présentons Jésus. Problème des nerfs, nous vous présentons Jésus. Problème lié au sang, lié à la peau, nous vous présentons Jésus. Problème lié au dos, nous vous présentons Jésus. Problème lié à la tension, nous vous présentons Jésus. Que Jéhovah Rapha guérisse des maladies. Que Jéhovah Rapha libère la maman de quelqu'un qui est en train de souffrir sur son lit d'hôpital. Que Jéhovah Rapha, je parle de Jéhovah Rapha, te guérisse, te restaure. Que Jéhovah Rapha relève ton enfant. Que Jéhovah Rapha relève ton père. Que Jéhovah Rapha relève tes frères. Que Jéhovah Rapha traite ce cas de maladie
qu'il y a dans votre maison, que Jéhovah Rapha guérisse maintenant. Nous prions dans le nom de Jésus, que Jéhovah Rapha guérisse, 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 guérisse. Bien-aimé, alors que je déclare, tu peux entrer en prière. Prends le cas de quelqu'un. Peut-être que c'est toi-même. Il y a quelque chose qui te revient souvent. Il y a une maladie qui ne quitte pas ton corps. Il y a une maladie qui ne quitte pas ta vie. Il y a une maladie qui ne quitte pas ta famille. Elle est en train de revenir. Un problème lié à la maternité, un problème lié à la santé, un problème lié aux enfants. Je voudrais que là où tu es, tu mettes ta main sur ton ventre, que tu commences à déclarer: je suis l'Éternel, tu es l'Éternel qui me guérit, tu es l'Éternel qui me guérit, tu es l'Éternel qui me guérit, tu es l'Éternel qui me guérit des problèmes de myome, qui me guérit des problèmes de respiration, qui me guérit des problèmes d'asthme, qui me guérit des problèmes de sinusite. Tu es l'Éternel qui me guérit. Entre dans la prière, commence à prier avec moi. Dis à Dieu: Seigneur, tu es l'Éternel qui me guérit. 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 Guéris-moi aujourd'hui. Guéris ma maison. Guéris mes enfants. Guéris mon père. Guéris ma mère. Tu es l'Éternel qui me guérit. Guéris-moi. Restaure ma santé. Je ne veux plus continuer. Touche à ce niveau où tu as des douleurs maintenant. Prie avec moi. Dis à Dieu: tu es l'Éternel qui me guérit. Guéris-moi. 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 Guéris-moi, guéris ma famille, guéris ma vie, guéris mon mariage, guéris, guéris, guéris. Que pendant que nous prions, Jéhovah Rapha se lève dans la vie de cette personne de votre famille qui est sur le lit de l'hôpital, que Jéhovah Rapha se lève, que la personne reçoive la guérison. Tu peux commencer à déclarer, 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 tu peux commencer à déclarer que Dieu restaure la santé de votre mère, que Dieu restaure la santé de votre père, que Dieu restaure la santé de votre enfant. Il y a des gens qui sont peut-être hospitalisés. Le mari est avec toi à l'hôpital. Maman est avec toi à l'hôpital. Il y a quelqu'un, ça fait des jours, qui est couché, qui n'est pas prêt de se relever. Invoque Jéhovah, le Dieu qui guérit. Dis au Seigneur: la Bible déclare, tu es l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies. Tu es l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies. Relève mon enfant, relève ma fille, relève ma mère, relève-moi, ô Dieu, au nom de Jésus. Que la bonne santé que toi tu m'as promise, que tu vas promise, ô Dieu, puisse être. Oh, alléluia. Priez pour quelqu'un. Priez pour quelqu'un. Citez quelqu'un dans votre prière. Que ce soit vous-même, que ce soit un membre de la famille. Nous demandons à Dieu la guérison. Il y a des personnes qui ont des problèmes, Dieu, de tête, je ne sais pas, des os. Il y a des personnes qui souffrent des maladies qui sont dans leur corps. Vous avez peut-être un enfant qui n'arrive pas à vivre une stabilité, qui ne peut pas rester longtemps en bonne santé. Prie et dis à Dieu: guéris-le, 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 guéris-le. Le médecin a dit: il y a un fibrome. Le médecin a dit: il y a un myome. Le médecin a dit: il y a une situation qui est en train de perturber la santé ces derniers jours. Oh, alléluia. Prie avec moi, dis à Dieu: Seigneur, s'il te plaît, guéris. 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 Des jambes qui sont en train de gonfler, des problèmes de peau, des problèmes liés à des infections dans le sang, je ne sais pas à quelle partie, que Dieu se lève et qu'il t'accorde la guérison.
guérison dans le nom de Jésus. Que Dieu se lève et qu'il t'accorde la guérison dans le nom de Jésus. Que Dieu se lève et qu'il t'accorde la guérison. Bien-aimé, commence déjà à bénir Dieu pour la guérison qu'il est en train de t'accorder. Bénis Dieu pour la guérison. Bénis Dieu pour la guérison. Commence à dire, Père, je proclame la guérison dans mon corps. Je proclame la guérison dans la vie de ma mère. Je proclame la guérison dans la vie de ma sœur. Je proclame la guérison dans la vie de mes enfants. Je proclame la guérison. Bien-aimé, c'est tout ce que nous pouvons faire. Proclamons la guérison. Proclamons la guérison. Tu es allé à l'hôpital. Vous avez fait des dépenses. Mais cela ne marche pas. Déclarez avec moi la guérison. Dites, telle personne soit guérie, que telle personne soit guérie, que telle personne soit guérie, que la mort s'arrête, que les maladies s'arrêtent, que personne ne continue à vivre l'oppression de la maladie. Oh, hallelujah. We love you, Jesus. We love you, Jesus. Seigneur, nous te rendons grâce. Tu es le médecin par excellence. Aujourd'hui, nous nous tenons devant toi. Nous sommes en train de demander la guérison divine. Nous prions pour les membres de nos familles et pour nous-mêmes. Nous prions pour ceux qui nous entourent. Nous prions, oh Dieu, pour plusieurs personnes qui sont éparpillées dans le monde avec plusieurs sortes de maladies que nous ne saurons énumérer parce qu'elles sont nombreuses. Mais nous nous appuyons sur ta parole. Exode chapitre 15 au verset 26, la Bible déclare, tu es l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies. Tu es l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies. Tu es l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies. Tu es l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies. Tu es l'Éternel. Père, touche à ces parties du corps qui sont gonflées, à ces parties du corps qui nous empêchent de pouvoir bien respirer, bien évoluer. Je prie pour le goitre, je prie pour des problèmes de dos, je prie pour tous ces problèmes qui bloquent la maternité, qui bloquent l'épanouissement, qui bloquent la percée, qui bloquent la vie de tes enfants. Lève-toi, Éternel, et donne-nous de témoigner ta gloire dans le nom de Jésus. Nous proclamons la guérison et nous t'invitons, Seigneur. Merci de le faire au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen, amen. Bien-aimés, pour la prière d'aujourd'hui, nous l'arrêtons ici. Demain, nous allons prier encore. Demain, nous serons encore en prière à partir de 21h, heure de Kinshasa. À partir de 21h, heure de Kinshasa, cette semaine, nous prions seulement pour la bonne santé. Toute la semaine, nous prierons seulement pour la bonne santé. Je voudrais vraiment demander à tous ceux qui n'ont pas pu prier avec nous à cause des problèmes de connexion, surtout sur YouTube aujourd'hui. Je voudrais m'en excuser. Je prie que demain, nous puissions avoir l'opportunité de prier ensemble sans aucun problème. Donc, cette semaine, demain, nous allons encore prier. Nous prierons simplement pour la guérison divine. Prierons pour nous-mêmes, nous prierons pour les membres de nos familles, nous prierons pour nos frères, nos sœurs. Nous demandons la guérison spirituelle, mentale, émotionnelle, financière, que Dieu nous accorde la guérison. Alors, si vous êtes à Kinshasa, je vous rappelle que le 15 mai, nous serons en prière de 8h à 12h et cette fois-ci, ce sera au Jardin botanique à côté du Grand Marché. Jardin botanique à côté du Grand Marché, ce sera de 8h à 12h. N'oubliez pas ce rendez-vous. Nous n'allons pas prier le soir. Nous n'allons pas prier à la montagne de Kimwenza. Nous n'allons pas prier à ISPT. Nous allons prier cette fois-ci. Au Jardin botanique. Ce sera de 8h à 12h. Du 28 au 29, la nuit du 28 au 29, nous serons dans une très grande prière des familles aux États-Unis, à Dallas, au même endroit où nous avons eu à prier la fois passée, 738 Est, Pipeline, nous sommes Pipeline Road, nous sommes au Texas. Nous allons prier là-bas. Donc, venez en famille, prenez rendez-vous déjà,
Prenez vos billets. Nous allons prier pour nos familles et Dieu ne manquera pas de nous bénir. Portez-vous bien. Commencez une bonne semaine avec Jésus. Dormez dans la paix et que Dieu soit avec vous. Ceux qui veulent entrer en contact avec nous, ils nous écrivent sur notre Facebook. Chaque fois que Dieu nous donnera le temps, nous tâcherons de vous répondre. Ceux qui veulent soutenir notre ministère, soutenir nos activités, nos coordonnées sont sur notre page Facebook Prophète Joe Grace avec 277 000 personnes, 277 000 personnes. Donc voilà ma page officielle. Vous pouvez contribuer et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Je vous aime également. Je vous aime beaucoup. Je crois que la grâce de Dieu va continuer à nous soutenir. On m'a dit que j'ai toujours l'habitude de bénir les personnes qui prient avec nous, mais je ne bénis pas les personnes qui vont nous suivre en rediffusion. Alors, tous ceux qui vont prier avec nous en rediffusion, je vous bénis dans le nom de Jésus. Et vous êtes aussi bénis, vous participez à la même grâce, même si vous allez nous suivre des heures après. Le Dieu qui visite les autres vous visitera également et vous fera du bien. N'oubliez pas, le 15 mai, nous serons au Jardin Botanique et le 28, nous sommes à Dallas. Soyez bénis, dormez en paix. Même les gens qui avaient des problèmes de sommeil, vous avez des insomnies, votre sommeil est toujours dérangé. Recevez la paix de Dieu et que vous ayez un bon sommeil aujourd'hui, que vous dormiez bien sans aucun problème au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen.